Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour entamer notre débat sur le développement urbain en Égypte. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio M. Marc Cherif Bondouki, qui est chercheur en droit international à l'école de la Sorbonne au Caire, l'IDAI, et militant écologique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quand on parle du développement urbain, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui concernant la politique du développement urbain engagée ces dernières années en Égypte? Donc, je pense que le développement urbain n'est pas un seul projet du développement ou immobilier, oui, mais ça constitue une vision égyptienne et une stratégie nationale pour la transformation économique et aussi urbain. Donc ça constitue aussi une des piliers de la stratégie de l'Égypte de 2030 pour le développement urbain. Mais aussi ça aide beaucoup à maintenir un équilibre et de préserver un équilibre entre tous les cités. Donc c'est pas toute la population est concentrée d'une seule partie. Et aussi à plusieurs aspects comme la modernisation des routes et aussi pour préserver la dignité humaine. Donc c'est un projet national avec une vision stratégique. Très bien. Pourquoi est-il devenu nécessaire de créer de nouvelles villes à travers le pays tout entier? On a vu à peu près une vingtaine de nouvelles villes qui ont été entreprises depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. On parle du nouveau Alameen, du nouveau Tanta, on parle de plusieurs nouvelles villes qui ont été entreprises. On a vu des villes telles que par exemple la nouvelle capitale qui est sur le point d'être prête totalement. D'autres villes un tout petit peu sont sur le point d'être aménagées également. Pourquoi voyez-vous l'importance d'instaurer un tel nombre de nouvelles villes? Je pense que ce n'est pas seulement important, mais c'est aussi primordial d'avoir des nouvelles villes pour plusieurs raisons. D'une part, on a une croissance démographique qui était massive les années passées. Je dirais même étouffante. Ouais. Mais aussi pour préserver les terres agricoles, oui, aussi pour créer des nouvelles opportunités de travail. On a plusieurs aspects, c'est pour cela que c'est très important pour avoir de nouvelles villes. Oui, certainement. Quand on parle des nouvelles villes, on parle de nouvelles villes de 4e génération. Oui. Alors, en quoi les villes de 4e génération se distinguent-elles des villes traditionnelles? Donc, il y a plusieurs distinctions. La première n'est pas seulement la quantité de technologie, mais comment ces aspects technologiques sont au service des citoyens. Donc, ces villes technologiques de 4e génération ont une gouvernance qui est moderne. Oui. Ils utilisent la technologie, mais aussi elles respectent les objectifs de développement durable, comme l'objectif numéro 11, de préserver les villes inclusives et résilientes. Aussi pour améliorer la qualité de vie et transformation numérique. Oui, certainement. Quels sont, selon vous, les premiers objectifs de la création de 61 nouvelles villes en Égypte? Donc, d'une part, c'est pour répartir la population. Donc, avant 2014, on avait 7% seulement qui sont habilités en Égypte. Donc, avec la croissance hors des grandes villes. Oui. Oui. C'était donc un des plus grands objectifs, c'est de doubler la partie qui peut accueillir plus de la population et aussi pour préserver les parties agricoles. Oui. Aussi avoir une croissance économique et renforcer la sécurité nationale. Donc c'est très important d'avoir ces nouvelles villes. Donc on a 61 villes, parmi eux 24 villes qui sont du 4e génération. Très bien. En quoi ces villes peuvent-elles attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance économique? Donc, d'une part, on crée des zones qui sont pour les investisseurs, pour les activités logistiques et commerciales, ce qui offre
environnement favorable pour les investisseurs, soit égyptiens, soit internationaux. Et ça a créé des milliers d'emplois et soutient la localisation des industries. Oui, on a besoin d'avoir une industrie nationale et qu'on peut substituer les importations. Si on a achevé tout cela, on va achever aussi la compétitivité des produits nationaux au monde entier. Très bien. Il y a déjà les exports égyptiens des fruits surtout. Par exemple, quand on parle sur le monde entier, sur l'échelle mondiale, l'exportation d'oranges, par exemple, c'est l'Égypte qui tient à présent ce poste. Où on est aujourd'hui dans le programme national de construction de logements, notamment le projet Un logement pour tous les Égyptiens. Est-ce que ces nouvelles formules, comme location avec option d'achat, permettent-elles de faciliter l'accès au logement pour les citoyens? Bien sûr, donc le gouvernement a créé 4 millions d'unités de logement. Elle essaye d'avoir des unités pour tout le monde, même pour les citoyens qui ont des nouveaux, qui sont modestes. Donc, elle essaye d'avoir une inclusion sociale, avoir aussi de préserver la dignité humaine. Donc, elle a un objectif qui est très clair, qu'aucun citoyen ne soit privé d'un logement qui est décent. Ça respecte aussi les objectifs de développement durable, le numéro 11, la vision de l'Égypte 2030, et aussi la Banque mondiale a fait selon la Banque mondiale, chaque dollar qui est investi dans les infrastructures peut avoir une croissance économique de 4 dollars. Oui, très bien, très bien. Alors, quel est le bilan de la réhabilitation des quartiers informels et du relogement des familles dans de nouveaux ensembles résidentiels? Donc, c'est primordial d'avoir des logements qui sont modestes et qui sont au respect de la dignité. On a vu le Hayy el-Asmarat, par exemple. Oui. Donc, ces vies sont la fruit des efforts majeurs pour avoir une intégration des services pour tout le monde, aussi une amélioration de leur qualité de vie et réduction aussi de risques et renforcement de la cohésion sociale. Donc, ces projets sont d'une masse majeure afin d'inclure tout le monde et préserver la dignité et que chaque famille égyptienne a une possibilité d'avoir un logement qui est décent. Très bien. Quel rôle jouent les infrastructures routières et la rénovation de l'infrastructure routière en Égypte, les transports et les réseaux de services publics dans la réussite de cette transformation urbaine? Les routes infrastructures sont primordiales. Donc on ne peut pas avoir des villes nouvelles sans avoir les routes qui les connectent. Donc d'une part, c'est pour la connexion entre ces villes. D'autre part, pour le commerce international, que tu as des routes qui peuvent faciliter le transport. Oui, bien sûr, faciliter le transport, les logistiques, et aussi pour avoir moins de temps pour le transport. Et aussi amélioration de la mobilité. Amélioration, c'est l'infrastructure, n'est pas seulement les routes, mais aussi les services de l'eau, de l'électricité, de tout cela. Donc c'est pour garantir aussi le développement durable, pour les gérer, pour la gérance de quel? Oui, pas seulement pour ceux qui vivent maintenant, mais aussi pour le futur. Le futur, bien sûr. Très bien. Alors, comment les nouvelles villes intègrent-elles les principes des villes intelligentes et du développement durable? Donc, d'une part, ces villes intelligentes respectent les objectifs de développement durable. Donc, on pense pour le futur, les générations futures, comment ils vont utiliser les ressources qu'on a maintenant. Donc, le défi majeur qu'on a les mêmes ressources, mais il y a une croissance démographique, il y a des générations futures avec des besoins qui sont différents. Donc, le défi de savoir comment on peut utiliser les mêmes ressources pour les générations futures, c'est pour cela qu'on fait des efforts massifs afin de construire ces villes nouvelles et aussi avant de garantir la durabilité de ces villes pour eux.
Très bien. Quand on parle également de nouvelles villes intelligentes, on doit mentionner que ces villes font du recyclage de leurs déchets. Ils émettent moins de déchets que les villes traditionnelles, les villes classiques, soi-disant. Certainement. Quels sont les principaux défis auxquels fait face cette stratégie d'expansion urbaine? Je pense sur certainement l'économie. Bien sûr. Donc je pense malgré les avantages majeurs des nouvelles villes et tout cela pour ces avantages pour l'économie, pour les jeunes, pour le développement durable et tout cela, mais il y a des défis qui sont majeurs. D'une part, on a on peut dire le financement, pour le financement de ces villes. Quand ces villes vont produire des revenus, là aussi, est-ce qu'ils sont attractifs ou pas encore, soit pour les citoyens, soit pour les investisseurs, et aussi la durabilité de ces villes, est-ce que ça sera aussi pour quelques années, ou ça peut être pour 100, 200 ou, années, ou pour le futur? Certainement. Donc, plusieurs défis qu'on doit prendre en considération quand on construit des nouvelles villes pour les investisseurs, pour la durabilité et pour aussi les revenus qui vont aider à soutenir ces villes pour le futur. Quand on parle de la vision de l'Égypte 2030, quelle est votre vision de l'Égypte 2030 en matière de développement urbain et d'aménagement du territoire? Donc, je pense que la stratégie nationale, c'est d'avoir un urbain développé qui peut accueillir tous les citoyens et aussi qui respecte les aspects technologiques et les aspects de développement durable pour tout le monde. Aussi, d'autre part, l'Égypte se concentre beaucoup sur les objectifs économiques. On a des objectifs d'attirer les investissements, on a d'autres objectifs d'avoir des productions nationales qu'on peut importer plus qu'on a. Donc, la localisation des industries en Égypte, certainement, ça aide à réduire le taux d'import pour l'Égypte, ce qui va se refléter sur la devise étrangère en Égypte. Oui, bien sûr. Mais aussi, d'autre part, après ce qui s'est passé, la guerre en Iran et en Amérique, il y avait un problème majeur en cas de l'énergie. Donc, l'Égypte essaye d'être un acteur majeur dans la région pour l'énergie renouvelable, mais aussi une route logistique qui peut être sécurisée durant les guerres. Donc c'est pour cela que l'Égypte essaye de faire son meilleur avant de construire ces routes, l'infrastructure, les nouvelles villes, afin d'attirer les investissements et aussi d'être sécurisée et aussi afin d'améliorer ou de renforcer les coopérations avec le monde entier. Certainement. Quand on parle de la vision 2030, on doit mentionner que l'Égypte se prépare, je dirais, d'une façon tellement efficace de nos jours pour cet objectif. Néanmoins, on a vu durant quelques années plein de catastrophes mondiales qui affectent les économies mondiales et par la suite l'économie égyptienne. Est-ce que vous pensez que l'Égypte à présent a une certaine résilience, son économie surtout a une résilience pour supporter et essayer de surmonter les crises mondiales? À mon avis, bien sûr, l'Égypte a eu un rôle très important afin de résilier toutes ces crises mondiales. Donc, on a passé par plusieurs crises, commençant par l'épidémie de Covid, Evergreen dans le Suez Canal, la guerre en Ukraine et Russie, la guerre en Iran. Et avec chaque crise affecte beaucoup notre économie. Donc, même plus que beaucoup d'autres pays. Certainement. Mais l'Égypte a essayé de résilier, de prendre des mesures pour équilibrer, on peut dire, les effets de ces guerres ou ces crises. Elle a résilié. Elle a aussi été elle a eu des références, elle a eu donc les organisations sociales ont essayé de créer des initiatives pour soutenir les Égyptiens contre la hausse des prix, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Nous aussi, ils ont dit que l'Égypte a fait une très grande rôle afin de résilier, Oui. ce qui attracte aussi la confidence des investisseurs, que l'Égypte est calme, elle peut contrôler les situations Oui. politiques et économiques, ce qui attracte aussi les investissements et Étrangers. attracte le commerce et la coopération mondiale avec tout le monde. Parfait, monsieur Marc Cherif Bondouki, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes chercheur en droit international à l'école de la Sorbonne au Caire, l'IDAI, et militant écologique. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.